depuis combien de temps tu es chez McCormick et puis les difficultés que tu as rencontrées? Donc, je suis dans la société depuis 2005 en tant que cariste et manutentionnaire. Depuis 2016, j'ai des soucis de dos à répétition qui enchaînent beaucoup d'arrêts maladie en fait. Et il s'est décelé suite d'un arrêt que j'avais une hernie discale. Donc aujourd'hui, je ne pouvais plus occuper mon poste en tant que cariste. Donc, suite à cela, on a travaillé avec le GMSI et la SAMET de manière à pouvoir proposer différentes solutions pour que David puisse continuer à occuper son poste. Ce qui sous-entend la mise en place de la table élévatrice, d'équiper son chariot élévateur avec un siège pneumatique et la caméra de recul, ainsi que des racks pour lui permettre d'optimiser sa zone de travail. Donc à la suite de ça, tu as rencontré des personnes? Oui, j'ai rencontré donc la médecine du travail et puis avec l'aide de Michel Chalier, l'infirmière du site, j'ai rencontré le GMSI qui m'a proposé un aménagement de poste pour le métier de cariste. D'accord. Et en quoi a consisté cet aménagement de poste? Donc un fauteuil pneumatique qui me permettait de ne plus ressentir toutes les secousses que j'avais avant, plus une caméra de recul pour m'éviter de m'orienter en arrière pour regarder ce qui se passait derrière. Les aménagements qui ont été faits en plus du chariot? Alors aujourd'hui, on m'a équipé d'une table élévatrice qui me permet de ne plus avoir de torsion au niveau de mon torse, ce qui me permet aussi d'avoir les produits à hauteur car elle s'élève toute seule au fur et à mesure que je la charge en fait. Alors docteur Leroy, parlez-nous un petit peu du démarrage de ce dossier avec David No. Alors, David No est venu me voir au mois d'octobre 2016, à la suite il était en arrêt de travail, en ayant des problèmes de santé que j'ai pu constater. Et à la suite de ça, j'ai fait donc une demande à votre employeur pour prévoir une reprise de l'emploi, reprise son travail, mais un poste aménagé avec des restrictions d'aptitude. Donc les restrictions d'aptitude étaient donc limitées au maximum tout ce qui est manutention et également que le salarié ne soit plus soumis à des vibrations. À la suite de cela, je me suis rendue sur le site de McCormick Carpentras très rapidement, donc, puisque je l'ai vu le 20 octobre et je suis allée faire une visite le 18 novembre 2016 en présence de sa responsable, Madame Réna, en présence de Michel Chalet, qui est l'infirmière de McCormick, et en présence de Madame François du SAMET, le service d'action de maintien dans l'emploi pour les travailleurs handicapés. Donc on a étudié le poste de travail de Monsieur No afin d'envisager un maintien dans l'emploi. À la suite de cela, pour arriver à l'aménagement de poste, nous avons fait faire monter un dossier de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, qui est l'élément déterminant qui permet d'ouvrir à des possibilités de financement de l'aménagement du poste. Et c'est comme ça que petit à petit, le dossier a été monté. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières pour aboutir dans ce dossier? Alors, des difficultés, ça dépend lesquelles. Donc, par contre, en tant qu'employeur, l'employeur n'a émis aucune difficulté. Donc, a été tout à fait dans nous a aidés dans la construction du dossier. Temporairement, je crois qu'il y a eu un petit peu des difficultés pour la chef de service, puisque Monsieur No, en attendant qu'on aménage le poste, l'organisation de son poste a été un petit peu modifiée. Il a été affecté à d'autres tâches. Affecté à d'autres tâches dans son emploi. Et puis, donc, il y a un délai également. Le délai est un petit peu long pour l'aménagement du poste, dans la mesure où le dossier RQTH, il faut entre 4 et 6 mois pour qu'il soit accepté, et ensuite pour débloquer le financement. Il faut savoir que la mise en place de cet aménagement a été longue, et ce pour diverses raisons internes à la société. Et pour pallier à cette problématique, David a soit sollicité au quotidien l'aide de ses collègues, soit a été transféré dans d'autres services. Et cette situation a été difficile à vivre, autant pour lui que pour le reste de l'équipe. C'est pourquoi je tiens vraiment à les remercier tous d'avoir œuvré pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles.